Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, votre taroscope si je puis dire. Mais bon, on a pris l'habitude de dire horoscope pour le mois de juin 2020. J'espère que vous portez bien. Alors, dans un premier temps, j'aborderai une guidance générale et dans un deuxième temps, on verra le côté sentimental et relationnel qui peut déjà apparaître un petit peu ici, et j'aborderai une petite interlude pour mes chers amis célibataires. Et oui, je ne vous oublie pas, donc il y aura quelques lignes pour vous, quelques cartes pour voir s'il y a une proposition ou s'il y a une rencontre, et d'autres choses ici ressortiront également sur une personne en question si elle sort. Eh bien, vous savez quoi, c'est un petit peu des questionnements, des remises en question. Il y a quand même un blocage pour vous. Vous êtes le premier signe avec plutôt une énergie négative. Je ne peux pas vous mentir. J'ai tiré les cartes devant vous. Pour moi, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on fait un tri. Parfois c'est un mal pour un bien. Parfois il se passe certaines choses, des changements de vie, des changements de stratégie, par exemple les finances, par exemple l'administratif, par exemple le sentimental ou le relationnel. Parfois les choses ne se passent pas comme on le veut, mais c'est pour rebondir autrement. Donc on voit ici, en tout cas il y a quelque chose qui ressort, ça ne veut pas dire que ça va s'impacter tous les jours, H24, 7 jours sur 7, mais le jeu a voulu m'énoncer quelque chose. Bon, moi ce que je peux dire ici, de toute façon pour votre tirage, c'est une prise de décision, vous avez vu, on a le tarot, on a le chariot avec le tarot. Cette carte-là nous parle d'être en mouvement. Nous parle que il y a des obstacles d'antan, des choses du passé ici qui se décantent. Alors peut-être pas totalement parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à régler. Et en même temps, ça peut nous parler d'une prise de décision. Voilà, à droite, à gauche, une personne ou une autre, un projet ou une autre. Moi, j'ai l'impression ici que mes amis cancer, vous devez vous décider à prendre une direction. Voilà. Est-ce qu'elle sera positive? En tout cas, elle sera un petit peu compliquée pour ce mois de juin. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne direction. Ça veut dire qu'il y aura des efforts à faire, qu'il y aura des choses à ajuster. Mais on dit souvent le soleil revient après la tempête. Bien, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour vous. On commence ici avec la carte du cercueil qui nous parle d'un blocage, qui nous parle d'une situation qui s'est arrêtée, peut-être pour un couple, peut-être pour une amitié. Ou, bien sûr, les changements dans le relationnel, dans le sentimental, ont engendré, les souris nous parlent d'une réduction, ont engendré cette notion de tracasserie, de stress également, parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été totalement dévoilées, ici avec le livre. Ça peut me parler ici d'une situation qui reste dans la confusion. Quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas clôturé, qui n'est pas clair avec une personne. Et on en ressort ici sur cette situation attristée, un petit peu de lourdeur due à une certaine confusion. Pour moi, il y a des dialogues qui n'ont pas pu être posés clairement et calmement parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un petit peu position d'autorité, un petit peu position ici de rudesse par rapport à vous, à moins que ce soit vous, mais j'ai l'impression que vous êtes impacté. C'est comme si vous étiez dans l'attente d'une réponse ou dans l'attente de quelque chose. Et pour ce mois de juin, on vous dit il y a quelque chose à éclairer, il y a quelque chose à éclaircir puisque ces nuages sont présents et ces nuages demandent juste à être chassés. Donc je pense que c'est par rapport à cette confusion ici qu'il y a cette notion de tristesse. Donc moi, ça va me parler d'un espoir déjà parce que en additionnant ces deux cartes-là, j'ai le 16 qui nous parle de l'étoile, donc espoir, optique, rêve, à vouloir aller dans une direction où on se dit c'est pas trop ça ce mois-ci. Il y a des choses à réajuster. Et en même temps, l'étoile, elle nous parle d'un groupe de personnes ou de tout ce qui est en lien avec un réseau ou Internet. Donc il peut y avoir peut-être des blocages au niveau de transactions financières. Il peut y avoir cette notion de perte financière avec cette notion de quelque chose qui peut échapper. Donc j'ai pas la combinaison de l'arnaque, fort heureusement, mais c'est plutôt une combinaison où il y a quelque chose qui va vous échapper. Alors si vous travaillez en réseau, sur Internet, il y a peut-être moins d'argent qui rentre pour ce mois de juin, donc on y voit un changement dans les finances, l'idée d'étudier la situation, de réflexion. Et en même temps, on voit que ça engendre un blocage pour vous avec ce sentiment de se dire
comment je vais faire pour que ça soit au top comme d'habitude, comment je vais faire pour m'organiser autrement. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un tirage négatif, ok, c'est le seul pour l'instant du mois de juin. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas fuir parce qu'il y a sans doute des choses à comprendre et je ne vais pas vous laisser comme ça. On va chercher les conseils, on va chercher qu'est-ce qui bloque, comment vous pouvez ajuster la chose, comment faire ici pour vous dépêtrer d'une situation, que ce soit en lien avec un espoir, des optiques, les finances ou un sentimental ou relationnel. On a également cette notion ici de négociation, de discussion. Donc il peut y avoir quelqu'un qui a maintenu ici une position un petit peu lourde, un petit peu rigide par rapport à une autre personne qui elle-même était peut-être dans une fin de cycle, dans une transition, mais qui se voit également avec cette position un petit peu de rigidité également, parce que pour moi, il y a des prises de tête, il y a un blocage sur une situation. Ici, si j'additionne, j'ai 20, donc ça peut me parler d'un organisme en lien avec les finances ou le public pour les travailleurs indépendants, en lien avec les clients également. Donc on a 27, ça va nous parler de communication et d'administratif également par rapport à un organisme. Donc il y a un blocage, il y a quelque chose à régler. Ensuite ici, on a encore 20, donc ça me parle de votre entourage, sentimental ou amical. Ça me parle également d'un organisme, et là si j'additionne, ça me donne 30, le Nice. Donc on va parler de devoir régler quelque chose peut-être sur une personne plus âgée, ou si vous n'êtes pas concerné, ça va nous parler de personnes assermentées. Donc il y a quelque chose peut-être à régler à ce niveau-là, organisme, administratif, personne assermentée ou personne âgée. Ici, j'ai un 11 et j'ai un 7, ça me donne 18, c'est le chien. Donc on voit que ça peut concerner une personne. Et on a plus 6, ça nous donne 24. Donc les émotions, ils sont touchées. Il y a quelque chose à régler. Ça va me dire effectivement que alors soit vous avez été déçu, soit vous avez été blessé, et de façon plus légère, il y a quelque chose à régler par rapport à une personne ou par rapport à des finances. Dans une autre forme de lecture, ok, il y a peut-être un changement dans les finances, dû à des projets, dû à des changements de vie, dû à ce genre de choses-là. Et on va voir ici que même s'il y a cette notion de blocage, cela peut s'impacter sur les finances. Ici, j'ai 34. On va parler de finances, de transactions immobilières ou commerce. Et on peut parler de travail indépendant. Donc là, je fais un pont sur les travailleurs indépendants. Pour moi, ça va me parler de blocage. Il y a quelque chose à régler. C'est comme si je vous sentais un petit peu fatigué de devoir vous exprimer, de devoir vous justifier pour réguler, pour régulariser une situation. Bon, ça me parle de prise de tête, de négociation qui s'effrite et on a bien cette notion de blocage. On va de ce qu'il y a à travailler ici avec le tarot. Ça peut me parler de signature, ici, as de bâton, manque de motivation, procrastination, ça peut nous parler de manque de créativité, on est un petit peu en dedans. Et avec le 5 de denier, les questions ici d'être en manque de motivation, peut-être êtes-vous fatigué pour ce mois de juin, peut-être ami cancer, avez-vous besoin simplement de vous reposer. Donc pour contrer cela, fiez-vous ici à une personne qui est de bons conseils, une personne qui peut vous aider, vous guider, vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Ce roi de coupe nous parle également d'une énergie où on a la maturité émotionnelle. Donc si ce mois de juin, c'est pas top, c'est pas top parce qu'il y a un blocage, ok. Maintenant, comme je vous dis, j'ai que 9 cartes, il n'y a pas toute la situation qui va ressortir. Eh bien, fiez-vous à vos émotions parce que ça me parle que votre maturité émotionnelle va vous aider à traverser ce blocage. Le tirage étant pas mal négatif, je vais faire en direct les questions-réponses. Je vais regarder quel genre de blocage il s'agit pour vous des cancers au mois de juin. Après, il y a des personnes qui peuvent couper les ponts avec une autre personne, avec cette notion de rigidité. Et puis, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que parfois, il faut se délester ici de certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie.
Alors, pourquoi il y a un blocage pour les cancers? Alors, il y a un éclaircissement ici sur une situation administrativement. Alors, dans un premier plan, c'est ce dont je vous ai parlé en additionnant, c'est marrant parce que j'ai le cercueil ici, j'ai 8. Et on peut parler également de conversations qui sont éclairées avec une autre personne et qui annoncent la fin de quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qui vous embête dans cette situation qui est bloquée? Qu'est-ce qui embête les cancers dans cette situation qui est bloquée? Encore la communication. On peut avoir ce manque de droiture ici, ce manque de justesse, de sagesse. Il peut être question également d'administratif pour une personne plus âgée et d'administratif également par rapport aux personnes assermentées. Donc il y a quelque chose à régler vraiment. J'ai 13, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, ça me parle d'un organisme ou de l'entourage. C'est marrant parce que ça retombe comme ça. Alors, est-ce que les cancers vont réussir à dépasser cette situation ? On a l'abondance, on a une transaction, une somme d'argent. On a le positif qui revient, ça nous parle de travail indépendant également. Ça me parle d'inconscient. On voit que vous allez vous remettre en question, et c'est un petit peu le titre que j'ai nommé au début, remise en question pour vous les cancers. Il y a peut-être une réorientation par rapport à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, voilà, qui était bloqué. Et parfois, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui bloquent. Je vous raconte une anecdote, j'ai fait le jeu en Amérique, je ne l'ai jamais reçu. Après, je l'ai reçu, mais les couleurs, elles n'étaient pas top. Et j'ai dit, mais j'ai bien fait de ne pas le recevoir de suite. J'ai bien fait de me rendre compte que je me suis trompée. J'ai refait les couleurs et au final, je suis passée par une autre imprimerie. Tout ça pour vous dire parce qu'il y a parfois un mal pour un bien. Là, l'orientation par rapport à un sentimental, un relationnel, par rapport aux finances ou l'administratif, c'est pour mieux rebondir. Voilà, donc il y a un réajustement pour vous qui vous sera favorable. Donc voilà, si le tirage était négatif, en tout cas, il a voulu m'exprimer certaines choses. On a vu que vous allez justement avoir la capacité de réagir autrement, de vous orienter autrement. Je vous embête plus avec ça, on va regarder si ça se passe mieux pour vous, les cancers, pour le domaine ici sentimental et relationnel. En tout cas, je vous le souhaite. Alors... Incroyable, dis donc. On vous sent confus, on vous sent seul. Il y a cette notion ici de solitude. Bon, ce qui est joli, c'est qu'on a ici l'amour qui va revenir, la confiance, l'idée de partage, l'idée ici d'amour avec des énergies positives pour vous. Donc il y a quelque chose qui sera juste, vous pouvez compter sur une personne, peut-être votre mari, peut-être une personne pour vous aider, pour vous guider ici. Il y a un soulagement, il y a un mieux. On a quelque chose qui reste quand même intérieur. Moi, ça me dit ici qu'il y a quand même une situation qui se décante et il y a quand même le fait de rester dans une certaine discrétion. Parfois on dit vivons bien, vivons cachés. Ne pas étaler sa réussite, c'est parfois un atout parce que les gens sont souvent jaloux, on peut le dire, on sont souvent jaloux. Heureusement pas tout le monde, mais quand même. Donc en même temps il y a une certaine timidité, c'est-à-dire qu'il y a un mieux qui vient dans le couple, dans le relationnel, mais c'est trop frais pour vous dire c'est bon, ça va s'arranger, j'y crois. Donc il y a une certaine discrétion ici. En même temps, vous allez intérioriser vos émotions, votre confusion, et on voit que malgré tout, il y aura un mieux ici. Alors, tout tombe.
On retrouve ici cette mise en lumière pour une femme ou par une femme, où il y aura cette notion ici de pouvoir retrouver la chance, parce que l'attraction nous parle de chance, nous parle qu'on puisse attirer des choses à nous. Et si on voit ce qu'il y a autour, c'est qu'il y a l'amour ici. Il y a cette notion de bonheur, de partage. Donc pour moi, même s'il y a quelque chose à arranger, vous pouvez compter sur votre compagnon ou sur votre compagne pour vous épauler, pour partager des choses bénéfiques. Même si à un moment donné, une problématique vous a mis dans des émotions intériorisées. On retrouve cette notion de chance avec de bonnes ondes ici. Mais on a toujours cette notion de blocage, de peur par rapport à un contrat, engagement ou signature au niveau d'un projet dans le couple. Il y a quelque chose qui peut bloquer. Et maintenant, si je parle du sentimental à proprement parler, il y a certaines personnes qui sont vraiment dans la peur d'être déçues, d'être trompées, d'être trahies. Mais on vous dit ici que la fidélité est dans votre jeu, elle va être mise en lumière. Donc s'il y avait ce genre de doute-là par rapport à des discrétions, à des choses qui étaient cachées, voire ambiguës, et que cela vous avait confusionné, les choses vont pouvoir être éclaircies et en fait, ça va vous rassurer, ça va vous libérer de quelque chose parce que cette ligne-là, elle nous dit que vous allez pouvoir retrouver confiance par rapport à un éclaircissement. Le soleil nous parle également de la période de l'été, nous parle également de cette notion d'amélioration, d'ascension. Vous allez pouvoir contrer vos peurs, contrer vos blocages, contrer vos inquiétudes parce qu'il va y avoir un éclaircissement avec cette personne qui vous prouve, qui vous prouve sa loyauté et sa fidélité. Maintenant, si certains d'entre vous ne se posaient pas la question est-ce que monsieur ou madame était fidèle, c'est plus la fidélité comme des sentiments sincères de partage, quelqu'un qui est là pour vous aider ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus ? On a ici la confusion, la fidélité, le secret. Oui, il y a peut-être une ambiguïté sur des paroles, sur un geste, sur une façon de faire avec votre autre, mais ça va vraiment s'éclaircir. Ici, je n'ai pas plus de notions que ça sur un projet ou autre chose. Ça me parle vraiment de votre état d'esprit en fait. J'ai l'impression que pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, il y a l'idée que vous intériorisez ce pseudo-mal-être en fait. Mais tout est fait ce mois pour vous ouvrir. On vous dit ici que ce qui va vous aider à contrer certaines problématiques, c'est cet homme. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est généreux, qui est là pour vous. Mais c'est également une énergie qui nous parle de maturité émotionnelle. Donc vous aviez ça dans vos énergies, il y a des choses qui bougent. Et c'est marrant parce qu'au début, j'ai dit une orientation, un choix à prendre. Et votre tirage du petit Lenormand, il n'était pas super, mais on a vu que voilà, c'est une période à passer. Maintenant, je peux pas mentir à vendre du rêve ou à sélectionner que les bonnes cartes parce que c'est les cartes qui tombent d'elles-mêmes. Alors, est-ce que les cancers célibataires vont faire une rencontre pour ce mois de juin ? Alors, mes chers célibataires, on a l'amitié qui est présente. On a la réconciliation. Alors là, c'est top parce que ça va me parler effectivement qu'il y a un rapprochement, que ce soit amical ou plus, une amitié plus. On a ici la joie, le partage, l'ascension au niveau de l'amitié, il y a la fluidité qui vient justement contrer ces énergies négatives. La réconciliation est au-dessus. Ça va nous dire qu'effectivement, on met fin à certaines confusions, on met fin à certains doutes. Alors, est-ce que ça va nous parler d'ouverture ? On a la stabilité par rapport à votre être. Vous vous sentez ici stable dans votre intérieur. Vous vous sentez bien. Dans vos racines ici, c'est une carte que j'ai créée en parlant de racines intérieures, de choses qui sont profondes. Et lorsqu'on est profonde, c'est comme si on était... qu'on est profonde. Lorsqu'on est dans une stabilité avec notre intérieur, en fait, eh bien, ça nous rend bien, ça nous rend vraiment stable. Alors, on a un rejet,
On a un rejet ici pour une personne, pour une proposition, mais qui va se faire tout en finesse, tout en douceur. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous toquez à votre porte pour se réconcilier, pour parler, ce genre de choses-là. Mais on a quand même le rejet au milieu. Donc il est possible que vous parliez par télécommunication. En tout cas, vous travaillez sur la compréhension de la situation et vous mettez de côté l'autre personne avec fluidité et tempérance, j'ai envie de dire, parce que vous ne l'envoyez pas comme une vieille chaussette, mais vous lui faites comprendre que non, c'est pas la personne de votre vie. Voilà pour vous les cancers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.